Salut à tous et bienvenue pour cette petite vidéo react. J'ai le sourire là, hein mais je suis très en colère. Je vous le dis, je suis très en colère. Je viens de me taper la partie 5, volume 1, volume 2, on sait même plus leurs histoires, de la Casa de Papel. Quel enfer. Quel enfer, putain. Ah, mais Dieu merci, c'est terminé. On peut passer à autre chose. C'est bon, on l'a vu. Voilà, j'ai plein de choses à vous raconter dessus. Mais... c'était long. C'était très long. Bon, et déjà, c'est une critique vraiment à chaud que je vais vous faire, donc c'est pas la critique la plus constructive, hein, mais c'est voilà, j'ai des choses à dire parce que vraiment j'ai été un peu déçu par cette série, pas forcément par ce final, mais plus par l'ensemble de la série et surtout le second braquage. C'est vraiment un gâchis, c'est vraiment un gâchis, c'est dommage parce que c'est pas une série extraordinaire, hein, mais c'est pas non plus une mauvaise série. C'était voilà, c'est une série qui a fait son petit bonhomme de chemin, qui est arrivé au bon moment là, et qui était sympa à regarder. Mais ils en ont fait tellement des caisses, ils ont tellement tiré sur la corde que là, ça peut, c'était trop. Cette partie 5, mais ma parole, mais qui a fait cette série? Enfin, c'est pas possible. Est-ce qu'ils l'ont regardé après avoir fait le montage? Parce que je sais pas, il y a des séquences, mais c'était interminable. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu ça depuis un match de foot dans Olive et Tom ou le combat contre Freezer dans Dragon Ball Z. Bon, ok, j'ai quand même kiffé le combat contre Freezer dans Dragon Ball, donc je me calme. Surtout que j'ai pas envie de me mettre toute une communauté à dos. Mais vraiment, vraiment, ce que je reproche à cette saison de la Casa là, c'est clairement les longueurs. On a des flashbacks tous les épisodes qui durent 5-10 minutes. Des épisodes, voilà, des flashbacks sur Berlin, un personnage qui est mort depuis le début quasiment de la série. Enfin, il a fait les 2 premières parties, quoi. C'est un personnage que je kiffe, Berlin. J'aime beaucoup d'ailleurs l'interprète de Berlin. Mais est-ce que ça amène vraiment quelque chose à l'histoire, excepté peut-être un élément sur le twist final? Et encore, on aurait clairement pu s'en passer. Je veux dire, les mecs, si vous vouliez vraiment donner l'importance à Berlin, il fallait pas le tuer. Mais arrêtez de nous mettre 15 milliards de flashbacks sur lui. C'est bon. À un moment donné, c'est le présent qui importe, c'est pas forcément le passé. Et vous vous rendez compte quand même qu'on voit plus Berlin dans cette série, donc qui est un personnage mort, hein, on le voit plus que des personnages comme Denver, comme Rio, comme Bogota. C'est... voilà quoi. Enfin bref, j'arrête. Et en plus, il va avoir un spin-off. Il va avoir un spin-off sur Berlin. Ouais, non mais c'est pas une vanne. Alors qu'on a déjà vu les 3 quarts de ça live, aux gars, mais bon... Allez, j'arrête, je suis médisant, c'est bon. Même les personnages, l'interaction des personnages entre eux, elle est pas folle. Franchement, il y a eu aucune alchimie dans cette série. Excepté, et c'est con à dire, hein, mais excepté peut-être l'alchimie entre le professeur et Alicia Sierra, qui au fil du temps, voilà, c'est 2 personnages qui se rapprochent. Au début, Alicia, c'est un personnage qu'on adore détester, tellement elle est exécrable, etc. Et puis au fil du temps, on s'y attache. Et puis en fait, de fil en aiguille, en fait, c'est un personnage qu'on va apprécier, peut-être même qu'on va détester apprécier. Finalement, c'est assez rigolo, hein, le paradoxe. Mais au final, son alchimie avec le professeur, il marche bien, alors que lui, son alchimie avec les autres personnages historiques de la série, il est pas ouf. Vous le voyez clairement dans les flashbacks, hein, avec Lisbonne, pas ouf. Tokyo, moi, j'ai pas été du tout touché par leur rapprochement, enfin voilà, ce lien qui les unit. Ça m'a rien fait. Même avec Berlin, c'est pas non plus la big relation, quoi. C'est, je sais pas. C'est pas. J'ai l'impression que le professeur, de toute façon, j'ai l'impression qu'il est incrusté en fond vert dans cette série. Il est là, mais je sais pas. Pourtant, c'est un personnage que j'aime bien lui aussi, hein, mais je sais pas. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Il y a même des incohérences dans les personnages. Regardez le chef là des militaires, là, le chef du groupe militaire qui débarque. Il était là clairement pour déglinguer tout le monde. Il a dit, hein, il a même annoncé qu'il y aurait des morts, que ça faisait partie du délire, quoi. Bah, au final, il a pas fait grand chose, ce gars. Il a pas fait grand chose. Il s'est même totalement soumis aux ordres, etc. Donc, quel était l'intérêt de ce personnage? On nous l'a présenté comme le grand méchant, même la fille là, la petite blonde là qui passait dans tous les conduits d'aération. Elle a servi à quoi? À rien du tout. À rien du tout. On l'a vu plein de fois dans des épisodes, voilà, passer dans des trucs, dans des conduits, à se soigner, à enlever des explosifs.
Mais en fait, ça n'a servi à rien si ce n'est ralentir une fois de plus l'histoire. C'est incroyable. Fort heureusement, sur les 5 derniers épisodes, il n'y avait plus Arturo. Ça fait plaisir parce que vraiment, mais vraiment, il était, mais au-delà d'être exécrable, et encore ça, c'est un rôle why not, parce que dans plein de séries, il y a des personnages qui sont exécrables. Mais celui-ci, dans ce second braquage, il n'amenait à rien. Autant dans le premier braquage, je peux comprendre son utilité, puisque voilà, il était employé, il avait une relation avec Monica, il était impliqué dans ce délire, il n'y avait pas de problème. Dans ce braquage-là, c'était clairement un personnage qui ne servait à rien, si ce n'est nous faire chier. Vraiment. Et jusqu'au bout, il nous aura fait chier. Hein. Mais là, non, c'était vraiment kiffant de plus l'avoir. Parce que là, vraiment, ça aurait été trop de ralentir encore plus l'histoire. Vraiment, là, ça aurait été too much. Il y a d'autres choses que je reproche à la série. Et notamment, surtout par la reprise par Netflix. Parce que, je le rappelle, la série, quand même, c'était à la base, c'était une petite production espagnole. Sur le premier braquage, vous savez, les 2 premières parties. Et d'ailleurs, la série n'avait pas forcément bien marché hein, à cette époque-là, en Espagne. Elle avait pas, la sauce elle n'avait pas prise. Et en fait, Netflix l'a reprise. Et là, vous le voyez direct hein, vous le voyez direct sur le montage, sur la qualité de l'image et tout. Là, ils ont mis toute la thune, quoi. Ils ont mis toute la thune. Mais le truc, c'est que moi, je trouve que ça a totalement dénaturé l'essence même du show, quoi. C'est dommage. Moi j'aimais bien, ces petites musiques espagnoles, etc. Là maintenant, si vous écoutez un petit peu la bande son, c'est que des groupes anglais qui passent. Les musiques sont sympas, hein, mais c'est plus trop espagnol, quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage. On le voit même sur le final, il y a du Coldplay sur le final. La séquence est belle, hein. Moi j'ai bien kiffé la séquence de la fin. C'était très beau, j'étais assez touché, j'étais même un peu ému. Bon, il était minuit passé quand j'ai regardé cet épisode. J'étais peut-être un peu fatigué, donc forcément, j'étais plus réceptif à l'émotion que le show voulait véhiculer. Mais c'est vrai que c'était bien foutu. Mais pareil, c'était trop américanisé, j'ai envie de dire. Donc c'est dommage. Il y avait trop d'explosions aussi, les gars. Non mais arrêtez quoi, on s'aurait cru dans un film de Michael Bay quoi, faut pas déconner. À un moment donné, comment attends mais d'ailleurs ça j'y pense là. Comment la banque elle peut encore rester intacte et ne pas être un tas de ruines avec toutes les explosions qu'il y a eu? C'est incroyable, il y avait des grenades toutes les 2 épisodes. On est où là? Il y avait des tirs de mortier, de mitraillettes, de machin, de ce que vous voulez, tout le temps, continuellement. Et la banque elle était toujours là, nickel. Il y a eu du feu, il y a eu trop de choses. Non mais il y a eu des éboulements. Non mais il manquait juste une météorite et on était bon, hein, vraiment clairement. Oh, et puis il y a la liste aussi des twists, hein, tous les rebondissements de la série quoi. Ils vont se faire choper, ils se font pas choper. Oh et puis là c'est de nouveau tendu. Oh et puis finalement non c'est bon ça passe. Les mecs ça passe. 1, 2, 3, 4 fois grand max, mais là les gars, quand vous faites ça pendant 5 saisons, faut arrêter, s'il vous plaît quoi. Ça marchait dans les années 2000 avec 24 heures chrono, mais là en 2021, les mecs, c'est bon, on en a vu, nous la faites pas quoi, nous la faites pas. Bon et puis on en parle de la morale aussi de la série, hein, on en parle réellement. Non parce que là je vais un peu spoiler, je suis désolé, mais les mecs s'en sortent de ouf, ils couillonnent tout le monde. C'est-à-dire que là, les personnages survivent. Hein. De plus, ils récupèrent tout l'or. Ils sont couverts par le gouvernement, c'est-à-dire qu'ils sont laissés pour morts et ils sont couverts par le gouvernement et ils peuvent faire leur life tranquille. Pendant toute la série, on voit que toutes les charges contre eux s'accumulent et qu'ils peuvent pas s'en sortir, c'est pas possible. Hein, ils sont tous au moins condamnés à 25 ans de tôle jusqu'à l'avant-dernier épisode, hein, c'est ça. Et puis, hop. Par enchantement, par magie, d'ailleurs c'est un mot qui revient très régulièrement dans la série, hein, l'illusion, les paillettes, la poudre aux yeux, comme par enchantement, à la fin ils s'en sortent. Le monde il est bien fait quand même, hein. Il est bien fait. Hein. Bon après, tout n'est pas non plus à jeter dans cette série, même si le final il est pas ultra original et il est même au contraire, il est prévisible à 8 km. J'ai quand même kiffé. Bon, moi je suis un bon client hein, pour ce genre d'intrigue. J'ai bien aimé le montage en fait. Non, j'ai pas forcément kiffé la fin, mais j'ai bien aimé le montage.
C'était un montage aussi pas très original, hein, mais je sais pas, j'ai été touché, peut-être parce qu'il était minuit passé, que j'étais fatigué, que voilà, j'ai été touché par ce qui se passe, mais j'ai bien kiffé sur la petite musique de Coldplay. Là encore, je le redis, je suis pas fan des choix musicaux parce que j'aurais préféré quelque chose qui se rapproche plus de l'essence même de la série, quelque chose d'espagnol, quelque chose de plus indé, mais ça passait bien. Faut le reconnaître, sur la musique de Coldplay, ça passait très bien. Le fameux plan où on voit tous les cercueils, bon là je spoil un peu, mais où on voit tous les cercueils défiler, puis après on voit bien sûr les personnages qui sont sains et saufs, qui sortent du cercueil. Enfin, c'est pas des cercueils en fait, je vous dis de la merde, c'est des civières, bon, mais qui sortent du truc. C'était beau, c'était beau, c'était beau. Je peux pas le nier, c'était beau. Mais j'aurais aimé autre chose. J'aurais quand même aimé autre chose. Il y a aussi des belles mises en scène. Bon, les plus belles, c'était notamment les mises en scène sur les morts des personnages. Bizarrement, on a eu quand même la mort de Tokyo qui était bien faite, la mort de Nairobi qui était assez brute. Il y a eu la mort de Moscou, moi, qui m'avait beaucoup ému quand c'était arrivé. Il y avait celle de Oslo aussi. Voilà, c'est des personnages quand même qui nous ont marqué. Bon, moins Oslo parce qu'Oslo c'était vraiment au tout début du show, mais voilà, c'était quand même des belles mises en scène. Il y a des bons délires au niveau des choix des plans. Ça c'est un truc que je peux pas le nier. Il y a vraiment des petits plans, il y a des petits plans séquences qui m'ont bien fait kiffer. Mais est-ce que vraiment est-ce que c'est ça que je vais retenir le plus dans cette série? Malheureusement non. C'est une série même que je pense que je ne reverrai plus. Pour être honnête, je l'ai vu une fois. C'est une série que j'ai bien kiffé, mais je suis pas sûr que j'aurais envie un jour de la revoir. Bon, c'était un peu brouillon, hein, comme analyse. C'était la première aussi. Mais et puis je vous le dis, je suis tellement vénère qu'il fallait que j'en parle maintenant, parce que c'est pas le genre de truc où j'avais pas envie de prendre une plume là et commencer à écrire tout ce que j'avais à dire. Je me suis dit non, vas-y, tu sors tout. C'est bon, on est à chaud là et on verra. On verra comment ça passe. Mais en tout cas, voilà, si vous avez vu ce final, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé, et parce que vous avez le droit d'avoir grave kiffé. Et même au contraire, j'aimerais qu'il y ait des gens qui me disent mais moi, Don, je suis pas du tout d'accord avec toi. Cette saison, elle était incroyable. Il s'est passé ça, c'était fou. T'es ouf toi de penser des choses pareilles. Mais dites-le. Ou alors si vous êtes d'accord avec moi, ça me fera plaisir, ça me confortera aussi. Je pense qu'on est beaucoup quand même à ne pas avoir kiffé cette fin de série quoi. Mais dites-le moi aussi. Et puis argumentez, ça pourrait être intéressant. Voilà, bon allez, moi je vous laisse. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve très très vite.